Bienvenue dans Sensible donc puissante. Je suis Lorraine, entrepreneure hypersensible et multipassionnée. Chaque mardi, je vous propose d'explorer l'hypersensibilité comme une force de transformation. Dans ce podcast, je souhaite faire dialoguer psychologie, déconstruction sociétale et spiritualité ancrée pour vous aider à incarner votre vraie nature dans toute sa complexité, sans concession. Que vous soyez une sentinelle, une idéaliste ou une femme en quête de sens, vous êtes au bon endroit. Pour cet épisode de la collection Miroir Sensible, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Micheletti, professeure de yoga et de pilates, et aussi une grande amatrice de chocolat. Sa sensibilité lui permet de créer des espaces inclusifs et ouverts où chacun, chacune peut venir se déposer tel qu'il est. Pour moi, c'est vraiment la personne qui incarne vraiment le slogan « Venez comme vous êtes ». Je pense que je me suis jamais sentie autant accueillie et acceptée telle que je suis que dans les cours de Catherine. Et je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Catherine. Salut Lorraine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci à toi, merci beaucoup. Merci pour ces mots d'accueil. Avec grand plaisir. Et du coup, je vais te laisser continuer sur cette partie-là. Toi, dis-nous un petit peu plus qui es-tu, qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour te présenter? En fait, quand tu m'as proposé le podcast, première réaction, c'est peur. J'ai peur, j'y vais pas. Et après, je me suis dit, s'il y a cette proposition, peut-être peut-être que c'est une belle opportunité, même, c'est sûr, en fait. Donc, j'ai essayé de dépasser de dépasser la peur qui était là, qui s'est vraiment présentée fort, en me disant, qu'est-ce que ça peut me permettre de sentir, de penser, de brasser à l'intérieur et puis de partager. Ça m'a pris un petit temps de réflexion, quelques jours. Et d'ailleurs, merci de m'avoir laissé ce temps-là parce que du coup, c'était bien et je suis très contente d'avoir ce moment d'échange avec toi. Voilà. Ok, merci. Du coup, je vais remettre un peu de contexte pour compléter de ce que tu viens de dire pour cet entretien. Parce que quand j'ai proposé à Catherine cet entretien, c'est d'intervenir dans ce podcast, elle m'a dit plutôt, mais t'es sûre que je suis hypersensible? Enfin, c'est plutôt la réaction que tu as eue, en me disant, mais je suis pas sûre d'être dans la cible. Et j'ai trouvé ça assez fou parce que j'ai fait du yoga avec toi, je pense, pendant 3 ans environ. Et donc, on s'est vus toutes les semaines, régulièrement. On a discuté pendant 3 ans. Et il me semblait, pour moi, c'était tellement évident, voire même, j'avais presque peut-être imaginé des conversations où on en avait déjà parlé. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment ça? Ouais, c'est vrai. Non, mais tu as carrément raison. Je pense que en fait, c'est super drôle que ce soit présenté là parce qu'il y a une personne dans les mêmes jours où tu m'as fait la proposition qui m'a parlé de ça. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, ça se présente en même temps. Après, je pense que peut-être c'est compliqué pour moi la notion de, tu sais, un peu de case. Et je pense que c'est un peu ça aussi où je me retrouvais pas forcément. Mais en même temps, la notion de sensibilité, d'être en contact à ce qui est à l'intérieur de nous, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là tous les jours. Et voilà. Mais c'est vrai que je pense que peut-être c'est le mot qui me fait un peu flipper. Voilà. Et du coup, je me suis dit, peut-être si on partage aujourd'hui, ça parlera aux personnes qui sont un peu comme moi, un peu flippées avec ces notions-là ou pas forcément à l'aise. Ouais, voilà, un peu ça. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment rigolo. C'est pour ça que alors, j'ai pas forcé Catherine à être là, hein, mais j'avoue que j'ai un peu insisté quand elle m'a parlé de ses interrogations pour dire, si justement, si tu hésites à mettre l'étiquette, à en parler, alors que de mon point de vue extérieur et que tu m'avais raconté une anecdote que quelqu'un t'avait dit, si t'es hypersensible, enfin, t'avais aussi parlé de ce concept-là, je lui ai dit, si au contraire, viens, on en parle, parce que je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point, pour moi, c'est hyper évident de l'extérieur. Alors effectivement, peut-être pas forcément parler d'hypersensibilité, mais dans ta connexion au corps, aux émotions, à accueillir ce qui est présent, ton rapport, etc., que j'ai pu vivre, notamment pendant les cours de yoga, je me dis, peut-être que ça va parler à des personnes, et je trouve ça hyper intéressant. Et l'idée de l'étiquette m'est venue aussi, m'a traversé l'esprit pour ça, puisque moi, j'ai un peu fait ça aussi. Ouais. Donc ça fait aussi écho à mon rapport à l'hypersensibilité, puisqu'en fait, je pense que
j'ose me dire hypersensible ou j'accepte qu'on puisse me mettre cette étiquette depuis 2-3 ans. Mmh. Alors je sais que ça existe, enfin j'avais connaissance de la notion, mais un peu dans cette même démarche que toi, je dis: «Non, mais j'ai pas envie de me remettre, tu vois, d'être définie par quelque chose». J'avais aussi ce rapport-là et et du coup, bah, je voulais creuser avec toi ça, de dire, bah, en fait, si même si on parle pas d'hypersensibilité, pour toi, c'est quoi ton rapport aujourd'hui à ta sensibilité? Ou même comment tu as découvert? Parce que du coup, j'imagine quand même que tu as conscience d'une peut-être plus grande sensibilité que d'autres personnes dans ton entourage et cetera. Donc comment tu as vécu avec ça dans ta vie? Comment tu l'as découvert? Ou est-ce que finalement ça a toujours été là? Alors, je ne sais pas si, je suis à l'aise avec l'histoire de plus ou moins par rapport à des personnes ou d'autres, mais juste, si je focus sur ce que je ressens, ouais, du coup, l'invitation au podcast m'a permis de réfléchir, tu vois, de repartir sur quand j'étais enfant, quand j'étais jeune et effectivement, c'est quand même un sujet assez central et ça va il y a plein de choses qui me sont revenues, en fait, en y repensant et en fait, j'ai réalisé que quand j'étais petite, hem, je me sentais, hein, très, parfois, ensevelie par des vagues d'émotions que je m'interdisais vraiment de partager et notamment sur toutes les émotions, qui sont moins simples à vivre, comme la tristesse, comme la colère, mais qui existent, qui ont un rôle, qui nous permettent de comprendre plein de choses et je sais que quand j'étais petite, j'ai vraiment des souvenirs, de vagues d'émotions hyper fortes et de m'interdire, mais vraiment de m'interdire de les exprimer, de les nommer, de les partager, à mes proches, parce que je pense que j'avais super peur, et c'est vraiment j'étais super petite, hein, je pense que je devais avoir 6-7 ans, mais j'avais peur que je pense, qu'on me trouve, fragile ou faible, heu et voilà et j'ai connecté à plein de souvenirs alors, qui font sens, hein, mais en tout cas, je me suis rappelé de ça et paradoxalement à tout ça, par contre, les émotions beaucoup plus, les émotions beaucoup plus, solaires et ce qui est beaucoup plus heureux à partager, ça, je me le suis vraiment autorisé et j'avais un peu l'étiquette, quand j'étais petite, de, la gosse spontanée, mais je pense que, on je cachais très bien la part beaucoup plus, ombre, heu et je pense que j'ai très longtemps, dealé avec ça, en fait. Très, très longtemps et ça fait pas longtemps finalement que ça, je l'ai capté, heu et voilà. Mais du coup, ça voilà, ça j'ai réfléchi à tout ça et j'ai vraiment je me rappelle de souvenirs, où j'étais super petite, quoi. Je me dis: «Ouais, je devais avoir 6 ans, 6-7 ans» et c'est fou. Et C'est fou, je trouve à pardon, je trouve que c'est vas-y, fou vas-y. à 6-7 ans de censurer, tu vois, déjà et voilà, mais je me rappelle vraiment de ça et voilà. Mais est-ce que du coup, ça fait le lien avec, ma question. Est-ce que tu penses que cette censure, elle est venue comment? Est-ce que tu as la sensation, en tout cas dans tes souvenirs, de l'avoir fait de manière très personnelle, très intimement de ou est-ce que finalement tu as peut-être entendu des réflexions, dans ton entourage, ta famille ou à l'école, où tu vois, tu sentais que c'était pas OK de le tu vois, est-ce que tu penses à des événements ou des remarques ou même des alors je sais que parfois, particulièrement quand on est sensible, on peut même percevoir des sensations. On n'a pas forcément besoin d'avoir les mots, mais tu as peut-être senti dans les comportements, de tes parents ou de ta famille, où tu sentais qu'ils étaient moins à l'aise eux aussi avec, ces émotions-là plus désagréables et que du coup ça t'a freiné ou est-ce que tu as l'impression que c'est venu, presque tout seul, de ton initiative? Tu t'es dit: «Ça c'est sympa, c'est bon, je peux l'exprimer. Ça je le vis beaucoup moins bien, je préfère le garder». Pour moi, c'est carrément, lié au contexte familial, à la structure de la famille, en fait et à l'histoire de la famille aussi. Bien plus largement, ça vraiment pour moi, ça en tout cas, moi, petite fille, comment j'ai modélisé ma façon d'être, ma façon d'exprimer mes émotions, je pense que c'était vraiment, vraiment, lié à ce que je sentais dans ce que je pouvais exprimer ou pas dans le contexte familial et ça, je le dis sans,
tu vois, sans jugement à l'égard Ouais. de ma famille, mais sur ce qui était possible avec leur vécu à eux, leur propre vécu à eux. Et en tout cas, pour moi, je pense que c'est vraiment connecté à ça, à, euh, à leur propre, à ce avec quoi eux ils dealaient. Mmh. Et comment moi, en petit enfant, j'ai louvoyé dans tout ça. Et voilà, j'ai l'impression qu'on est tous connectés à ça, à notre noyau familial, à notre histoire de famille, Mmh. à ce qui se passe, aussi à la capacité de nos parents à être eux-mêmes connectés à ce qu'ils sentent ou pas, à cette notion de être coupé. Et ça, pour moi, c'est pas bien ou mal, c'est juste ce qui est possible ou pas possible, en fait. Et du coup, voilà, je pense, enfin, j'en suis même sûre, hein, que, que, que tous ces interdits, ils étaient juste. Enfin, ces interdits que moi, je me suis mis à Mmh. l'intérieur, je sentais ça par rapport à ce qui se vivait dans la famille, ce qui était possible, pas possible, et ce qui était heureux ou malheureux, en fait. Mmh mh. Euh, Oui, bah, c'est très, je posais la question parce que c'est, ça m'aurait surpris vraiment que ça soit très instinctif, très personnel. En général, effectivement, ça vient beaucoup de notre environnement parce qu'on est toutes et tous, conditionnés par, notre environnement et en premier lieu la famille parce que c'est notre premier environnement direct. ouais. Mais c'est vrai que c'est très commun pour les personnes hypersensibles ou particulièrement sensibles de sentir ça sans même qu'il y ait forcément des mots ou des remarques, mais de percevoir, très tôt comment s'adapter, dans l'environnement, Ah mais ça, oui, c'est assez, on sait que les bébés, ils sentent. ouais, Enfin, je suis pas, j'ai aucune notion de psy, tout ça. Enfin, je veux dire, mais on sait que ça, c'est un vrai, c'est un fait, quoi. ouais, Et ouais. Donc du coup, très tôt, tu t'es dit, tu as perçu assez vite finalement cette, intensité dans les émotions, on va dire ça, donc quand même et du coup aussi, bah, aussi c'est un critère qu'on trouve assez typiquement aussi chez les hypersensibles, de capter aussi l'environnement et de s'adapter, de voir comment, gérer, réguler, ces vagues émotionnelles et cette intensité en fonction de son environnement ouais. et du coup, si tu fais un petit parallèle, enfin, une vision très rapide de au fur et à mesure de ta vie, comment aujourd'hui par rapport à ton évolution, tu vis, avec ta sensibilité aujourd'hui au quotidien? Et ben bien mieux. Vive la quarantaine. Ah bah oui, oui, clairement, clairement bien mieux. Et heureusement d'ailleurs. Enfin, c'est chouette aussi de voir que les années passent et on apprend à se connaître, on apprend à accueillir qui on est Mmh. de façon authentique. Et j'imagine que dans 10 ans, ce sera encore différent, dans 20 ans aussi. Et c'est de de notre évolution d'être vivant, d'être humain. Donc vachement mieux aujourd'hui, même si, même s'il y a plein de moments dans la vie où je me sens très encore maladroite dans ma façon de gérer certaines émotions, où je me sens parfois dépassée. Et puis, alors, je pense qu'aujourd'hui, et ça doit faire allez, 4 ans peut-être à peu près, j'arrive vraiment à twister un petit peu, en tout cas c'est plus là, et à essayer de prendre appui sur parfois les tourbillons d'émotions qui se présentent, Mmh. qui sont parfois très forts, et à me dire qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce qui est là, et comment je peux prendre appui sur ce qui est là pour, pour trouver de l'ouverture et retrouver de la connexion et retrouver quelque chose de tranquille. En tout cas, voilà, qu'est-ce que parfois un moment intranquille ou hyper intense va me permettre de transformer. Mais ça, je pense en tout cas, il y a 10 ans, c'était beaucoup moins présent, c'est sûr et certain. Et j'ai un côté aussi, j'ai eu un côté très volcanique, euh, que j'ai apprivoisé, que j'ai essayé de regarder avec, euh, avec douceur, enfin avec compassion peut-être, d'essayer de comprendre pourquoi il s'était manifesté, ce côté volcanique. Et ça, je pense que la thérapie m'a énormément, m'accompagne vraiment dans ma vie. C'est vraiment un pilier central pour moi. Et ça m'a permis justement le travail en thérapie, en psychothérapie, m'a vraiment permis
de comprendre les émotions, d'arriver à les nommer, d'arriver à savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles me permettent de sentir, de comprendre, de transformer. Voilà. OK. Et du coup, dans ce travail, je déborde un peu, mais ça fait bien parce que tu parles beaucoup de nommer, ressentir les émotions. Mais je sais que parfois, en tout cas moi ça a été, mon cas et je pense que je suis pas la seule, pour des personnes que j'ai déjà interviewées ou des clientes que j'ai pu avoir en accompagnement. Il y a aussi, tu sais, dans les émotions, il y a la tête, il y a la mentalisation, le fait de la rationaliser, d'en prendre conscience, mais que parfois, pour atténuer cette intensité, on a tendance à la couper du corps parce que l'émotion, on est d'accord qu'elle passe aussi beaucoup par, notre, vécu corporel. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est la nommer et en prendre conscience, c'est bien, mais que si on la digère pas un petit peu et qu'on en prend conscience dans le corps, il manque un petit élément et du coup, je voulais voir, toi, comment, alors j'imagine j'ai forcément un biais parce que comme j'ai pratiqué le yoga avec toi, je me dis que le yoga a forcément beaucoup de place et que c'est un outil, extraordinaire pour justement être dans une conscience, corporelle, dans son espace, dans ce qui se passe à l'intérieur qui est, bah, très intéressant, hyper puissant. Et du coup, dans ton travail de psychothérapie, est-ce que tu as eu aussi des choses à côté, notamment parce que le yoga a été, aussi une ressource pour faire ce lien entre, je prends conscience de mon émotion et je vois aussi ce qui se passe et comment elle se manifeste, dans mon corps? Ah oui, oui, à 100 hyper intéressant comme sujet. Bien sûr, le corps et la tête et le cœur, pour moi, ça fait qu'un. Et effectivement, je sais que notre corps a une grande capacité à nous parler. En tout cas, j'en suis convaincue et j'ai pu l'expérimenter de très nombreuses fois. Et c'est un grand sujet. Enfin, voilà, ça m'intéresse beaucoup, énormément. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'avait amenée au yoga en 2011-2012, c'était justement un moment de grande tempête que je traversais suite à un événement traumatique. Et j'étais à Paris à ce moment-là et du coup, je me suis dit, bah, en fait, naturellement, j'ai pensé au yoga. J'y connaissais rien du tout à l'époque, mais mon intuition m'a emmenée dans cette direction-là. J'ai fait des recherches et puis, à l'époque, c'était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. En tout Mmh. cas, dans mon univers à moi de ce moment-là, le yoga, c'était assez lointain. Et du coup, j'ai poussé la porte. Bah, c'est drôle parce que je suis allée chez Gérard Arnault, chez qui après je suis allée faire des formations, mais voilà, je connaissais rien du tout. J'habitais à Paris, et donc je trouve le site de Gérard Arnault. Je vais prendre des classes, alors pas avec lui, mais avec des enseignants qui bossaient avec lui. Et j'ai commencé le yoga à ce moment-là avec des pratiques très douces, plutôt comme du yin Mmh. et du yoga restauratif. Et ça m'a vraiment permis de redescendre, en fait. Mmh. De l'énorme tempête que je traversais, ça m'a vraiment permis ouais, de ralentir, de respirer, de retrouver un espace de calme, et de revenir dans le corps, justement. J'avais l'impression d'être complètement, que mon corps était en mode alerte permanente. Mmh. Et l'alerte permanente ne faisait que amplifier le niveau d'angoisse que je sentais à l'intérieur. Mmh. Et voilà, et du coup, le yoga est entré dans ma vie à ce moment-là et m'a vraiment permis de redescendre. Et après le rapport au corps, bien sûr, pour moi le rapport au corps par le yoga, mais aussi par plein d'autres biais, c'est vraiment, c'est une ressource hyper précieuse. C'est une ressource hyper précieuse. Pour moi, finalement, on peut voir du yoga dans dans plein de pratiques différentes. Ouais. On peut être dans le yoga quand on va courir. Enfin, le yoga, on peut le déployer. Enfin voilà, le yoga, on sait bien que c'est pas le tapis, c'est un laboratoire Mmh. d'expérience pour tout le reste de notre vie. Et en tout cas, le fait de se mettre en mouvement pour moi et d'être connecté au corps, aux sensations, à la respiration, à ce qui va se passer d'agréable ou de moins agréable, c'est hyper précieux. Et j'ai l'impression vraiment d'en avoir pris conscience énormément cette année. Énormément cette année. Je le savais déjà depuis Mmh. très, très longtemps, mais cette année qui a été une année de tempête aussi dans le corps, et bah, j'ai senti comment ramener du mouvement, de la respiration et de façon très simple en fait, sans chercher de performance, pouvait
pouvait ramener du contact profond à soi, Mmh. du un espace de tranquillité aussi. Et puis aussi une façon de se sentir, extrêmement vivant. Mmh. Voilà. En tout cas, pour moi, une ressource, inestimable. Ouais. Je ne peux que, être d'accord parce que j'ai eu, bah, déjà j'ai adoré, ta transmission sur cette vision-là du yoga, pendant les cours, quand je pouvais prendre des cours avec toi. Mais c'est vrai que moi, je suis venue au yoga un peu aussi, de manière, pas, pas on m'en a parlé, tu Mmh. vois? Pas d'un un peu aussi, intuition parce que moi quand j'avais, au-delà des émotions, moi ce que je cherchais surtout à canaliser, c'était un peu les pensées, les ruminations mentales. Tu sais, dans cette anxiété, cette angoisse où tout coup ton cerveau, il va très, très vite et au-delà de l'émotion, j'étais très coupée du corps justement. Du coup, mon mes émotions, elles montent très vite dans la rumination, elles montaient très vite dans le mental et j'avais l'impression que pour, mieux réguler ça, j'avais besoin d'aller vers des activités hyper, dynamiques, courir, la boxe, enfin des choses qui me défoulaient et Ouais, quand par, d un peu, bah, des rencontres, des sur les réseaux sociaux, en suivant des coachs sportifs, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer le yoga». Au début, je me dis: «Non, mais je vais m'ennuyer, ça va être lent et cetera» et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, quand on fait du yoga, que ce soit un yoga dynamique comme le vinyasa ou le yin, qui est plus doux, plus dans les étirements. En fait, je me suis dit: «Mais là, mon esprit doit être tellement concentré sur la place de mon corps dans l'espace, sur ma respiration, sur, bah, les tensions musculaires quand même», parce que, on va dire ceux qui font du yoga savent que quand même c'est pas si doux que ça. Enfin, ça demande quand même de l'engagement, corporel. En fait, mon cerveau ne peut que s'étendre. C'est-à-dire que ça m'apportait un espace de relâchement mental parce que je devais tellement être concentrée sur, ma respiration, ce que je faisais, mes muscles, mon alignement, mon corps dans l'espace, que je ne mmh, pouvais penser à rien d'autre ouais, et que du coup, tout ce qui me polluait l'esprit, toutes les angoisses ou l'anxiété, bah, pendant l'heure et quart, l'heure et demie où je venais ou même quand je pratiquais même plus court chez moi, ouais, beh, je sais que là, même si je prends 20 minutes, c'est 20 minutes, presque d'état méditatif où je suis dans une concentration, hyper précise, hyper focus sur mmh, une chose et ouais, en particulier sur mon corps et mes ressentis. ouais, Et ça m'a apporté un apaisement que j'avais pas du tout anticipé. ouais, Quand j'ai découvert les premières fois, je me dis: «Tiens, je vais tester le yoga comme ça, parce que c'est à la mode, parce qu'on entend partout», mais sans et en plus, je pense que par du yoga, je pense que c'est aussi intéressant de s'intéresser à la philosophie du yoga et pas que aux asanas et aux pratiques, physiques, parce que ça vient, c'est tout un univers et que ça apporte, plein d'éléments de réponse, et de ressources, à plein d'endroits. Donc je ouais. partage, totalement en tout cas, c'est un outil ressource si vous n'avez pas encore testé. Je vous invite Ouais à et puis, selon les moments de vie où on va être plus dans tel ou tel, aspect du yoga, et ouais, 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 je pense que ça f notre rapport au yoga et il évolue, avec, la vie qui déroule et le rapport au corps, le rapport au souffle, le rapport, à ce qui est là. Ça fait que c'est que du mouvement tout le temps. ouais. Du coup, on va continuer sur ta, sensibilité. Aujourd'hui, dans quel contexte tu penses dans ta vie ta sensibilité, c'est ta meilleure alliée? Elle te guide, voilà, c'est vraiment ta meilleure alliée? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a encore des domaines dans ta vie, des contextes où tu dis: «Alors là, je m'en passerais bien. Si je pouvais être un petit peu moins sensible, ça m'arrangerait». Ouais, je pense que je fais jamais de on-off. Je c'est toujours, là et je me dis, et je me dis que heureusement. Je probablement alors, est-ce qu'il y a des moments où c'est trop? Ouais, il y a des moments où peut-être que j'aimerais moins sentir certaines choses ou arriver peut-être à couper plus et après, en dézoomant, je me dis: «Ben, finalement, c'est quand même chouette de pouvoir sentir» et c'est pas du tout une critique, à l'égard des personnes qui peuvent, parce que se couper, c'est un mécanisme de défense. Mmh. Donc se couper, et ça m'arrive, enfin, ça nous arrive à tous, en fait. Mais ouais, je pense que je c'est toujours là. Ma meilleure alliée, à quel moment c'est mon meilleur, allié? Je
En fait, je pense vraiment au quotidien. Je vis dans un métier de contact où je suis en lien à toutes les personnes qui viennent pratiquer au Shala avec mes collègues. Et je pense que, ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment c'est une part énorme de mon activité, en fait, de mes compétences de boulot aussi, que je déploie dans mon travail, parce que c'est ce qui me permet d'accueillir les personnes qui viennent. En tout cas, c'est important pour nous, je dis nous parce qu'on partage des valeurs très communes. On a vraiment un socle de valeurs très important avec mes deux associés collègues, Émilie et Cécile, et puis toutes les enseignantes aussi qui prennent part à l'aventure de l'école. Mais en tout cas, pour moi, être connectée à ce que je sens, c'est aussi ma façon d'être la plus authentique possible dans mes liens avec les personnes qui viennent pratiquer à l'école. Et ça, pour moi, c'est précieux parce que du coup, je me sens très chanceuse d'avoir ces liens-là avec les gens. Et alors, des fois, il y a pas que, il y a aussi des moments où ça frotte, hein, où ça frotte, où il y a des choses qui nous font réagir, enfin, qui me font réagir. Et voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est un outil précieux dans mon travail. Ouais, c'est très, très précieux dans mon travail et dans ce que j'essaye de tisser aussi dans les groupes de personnes. Parce que le lien pour moi, c'est vraiment, en tout cas, dans mon boulot, c'est vraiment c'est une part essentielle. Et la sensibilité, je pense que c'est vraiment un outil pour établir ce lien. Ouais. Dans l'authenticité, dans le naturel aussi, tu vois, en étant en étant la plus ouais, nature, quoi. Ouais, ouais, je confirme. Pour l'avoir vécu, je confirme. Mais du coup, j'avais déjà un peu cette sensation, mais du coup, pour moi, j'ai l'impression que tu incarnes une espèce d'objectif à atteindre, tu vois, avec sa sensibilité. Parce que après, chacun a sa manière, hein, mais tu vois, c'est pas pour dire, c'est pas faire comme toi, mais dans cette idée j'ai l'impression, du coup, mais peut-être je me trompe, que du coup, je dis pas que c'est tout le temps facile, comme tu le dis, que ta sensibilité, des fois, bon, l'intensité, c'est pas forcément toujours évident, que des fois on est touché, qu'on aimerait bien, parce que c'est épuisant et que voilà, mais que finalement, il y a plus d'endroits ou de moments où tu as du mal à l'accepter. C'est juste ça fait partie de toi et c'est là et ça a du sens et peu importe, on va dire, les conséquences, plus agréables ou désagréables sur ta vie, c'est juste une facette comme une autre. Ah oui, bah, absolument, absolument. C'est là et aujourd'hui, je deal bien mieux avec tout ça, en fait. Je deal bien mieux avec tout ça et je me dis que ce qui se manifeste, ce qui est là certainement pour des bonnes raisons, ou en tout cas a du sens. Et j'essaye de prendre appui sur ça. Et c'est clair que pour moi, c'est partie de qui je suis et de qui, voilà, ça fait partie de notre humanité. Donc, ouais, j'essaie d'être le plus possible connectée à ça et à faire confiance à ce qui est là. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu penses que ça a été un processus vraiment d'évolution au long terme? Ou est-ce que tu penses qu'il y a eu des événements, il y a eu des moments où tu t'es dit, il y a eu un déclic? Est-ce que tu penses que ça a été vraiment ou même plusieurs petits déclics? Ou est-ce que tu as l'impression que ça s'est fait, juste avec la vie, au fur et à mesure? Ou tu as l'impression que tu as eu aussi une démarche active où un jour tu t'es dit: «Bon, maintenant, de toute façon, ça sert à rien de lutter, ça fait partie de moi, qu'est-ce que je peux en faire?» tu vois? Au lieu de Mmh. Ouais, ouais, je vois bien. Heu et je pense que c'est un processus enfin, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé au long cours, en fait. Encore une fois, le travail que j'ai fait en thérapie et que je continue de faire et que probablement je continuerai toute ma vie, ça m'a vraiment permis elles sont trop d'entrer un peu en amitié avec tout ça, en fait, Mmh. et de prendre conscience de tout ce qui était là à l'intérieur et de vivre avec, dans une forme de cohabitation heureuse, en fait, et de dire que ce qui est là, fait partie enfin, c'est intrinsèque, c'est là,
je peux pas jeter ce qui est là Mmh. et que j'ai l'impression que si je jette ce que je sens, si je le rejette, si j'essaie de le mettre à distance, ça va être bien plus néfaste que constructif pour moi. Euh, mais mais c'était pas comme ça il y a 20 ans, c'était pas comme ça il y a 30 ans. Et, et ça, ouais, ça c'est, je pense que c'est le chemin des êtres humains, tu vois. Mmh. Et encore une fois, de me sentir bien plus tranquille avec qui je suis à 40 ans qu'à 30, à 20, à 10, et de me rappeler de certaines choses aussi senties, très très fortes, et de mettre du sens aujourd'hui, d'arriver à les comprendre, d'arriver à ne plus les juger. Mmh. Euh, ouais, ne plus les juger, je pense. Parce que j'ai vraiment des souvenirs hyper forts où je me dis mais comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu sentir ça. Et aujourd'hui, avec les années et la compréhension que j'ai mis sur tout ça, de me dire bah ça existait pour des bonnes raisons. Et Mmh. voilà, ça fait partie de, de qui je suis. Mais ouais, moi je trouve que c'est passionnant. Je trouve que c'est passionnant de voir tout ce qu'on est capable de transformer, Mmh. de ce qu'on est capable de comprendre avec le temps, de vivre différemment, d'accueillir aussi autrement. Et ça, pour moi, c'est un peu un message d'espoir, tu vois. Je me dis, Ouais. bon, ben, voilà, on traverse des fois des tempêtes dans sa vie, et puis on a l'impression que les émotions qu'on vit, on va jamais s'en sortir. Mmh. Moi, je me rappelle vraiment de moments de grand désespoir. Et voilà, et sauf que enfin, en tout cas, j'ai la chance d'arriver à 40, tu vois, 42, d'avoir plus de tranquillité avec tout ça, euh, sans que ça efface les choses qui se soient passées. Mmh. Et aussi peut-être dire que euh, peut-être pour d'autres personnes, enfin, on a tous des chemins de vie différents et il y a Mmh. des événements de nos vies qui nous font vivre des émotions très très fortes et que peut-être on n'arrivera jamais à digérer aussi. Mmh. Euh, et qu'on mettra beaucoup plus de temps à digérer. Et selon les degrés d'intensité de ce qu'on a vécu, de gravité, Mmh. parce qu'il y a cette notion-là. Enfin, moi, je fais partie de gens quand même très privilégiés. J'ai pas, voilà, j'ai traversé des tempêtes, mais il y a des tempêtes Mmh. largement plus. Mmh. Enfin, on peut pas niveler en fait. Oui. C'est complètement. Enfin voilà, ce genre enfin, le trauma, ça se. Il y a pas de hiérarchie dans Il n'y ce a pas qu'on de hiérarchie. ressent et dans ce qu'on vit. Il y a C'est pas on de le vit hiérarchie. comme on le vit, avec le contexte et Ouais, les ouais, mais en émotions même et temps, ce qu'on je a. ne peux pas ignorer que quand je Oui. vois quand je vois l'état du monde et les drames que certaines personnes traversent, vivent, voilà, il y a Mmh. des drames dont on peut, enfin, des choses qu'on vit, enfin voilà, on peut pas enfin, Oui. je sais pas quand on s'en relève, comment on Mmh. les traverse. Mmh. Et voilà, c'est plutôt pour dire ça, pour dire voilà, il faut vraiment prendre beaucoup de recul avec tout ça parce que Ouais. moi, j'ai l'impression de faire partie de gens quand même avec une, voilà, très privilégiés. Très privilégiée. OK. C'est Du touchy coup, comme sujet. Je me ouais. sens, je me sens très maladroite là dans ma façon de m'exprimer, mais voilà, j'ai beaucoup de respect. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi, c'est Mmh. que parfois on peut traverser des tempêtes et ça peut durer très 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 longtemps. Et, tout ce que je souhaite aux personnes qui vivent des énormes, énormes, énormes tempêtes, c'est d'avoir des personnes qui les accompagnent et d'être soutenues. Voilà. Ouais. Mais t'inquiète pas, je pense que c'était très clair, de prendre de faire, ce lien entre, bah, il y a pas de hiérarchie dans ce qu'on vit et on peut vivre de manière très intense sans forcément se comparer et qu'il y a pire et que parfois ça fait aussi du bien de prendre un peu de recul, de relativiser, de se dire effectivement, de prendre conscience qu'on a quand même la chance d'être né où on est né, d'être entouré, c'est tout un équilibre, je pense que c'était il y a pas de Ouais, ouais, ouais. c'était C'est très clair. important. C'est important. Du coup, sur ce chemin, d'évolution, est-ce que, il y a des routines, des rituels, c'est plein de noms parce qu'on va leur donner des noms différents, des outils, des moments ressources qui t'ont aidé sur ton parcours d'acceptation, en fait, qui t'aident ou qui t'ont aidé à mieux vivre, avec, ta sensibilité? Alors j'ai pas de rituel particulier. Il y a peut-être juste alors, enfin, je te dis j'ai pas de rituel, mais si peut-être il y a juste des choses toutes simples
que je peux faire ou que je peux me dire dans ma tête, que je peux me répéter quand je me sens embarquée, quand je me sens embarquée dans un tourbillon. Euh, alors, le truc le plus bête possible, c'est fais confiance. Dans ma tête, vraiment, quand je me sens quand je me sens dans un truc, dans une boucle qui tourne de plus en plus Oui. vite et où je sens que mes émotions, c'est comme une tempête autour de moi, j'essaie de me poser, de me dire fais confiance, fais confiance. Et c'est vraiment, et je peux me le répéter 10 fois, 100 fois. Voilà, ça, c'est vraiment un truc qui est là. Mmh. Parce que je connais aussi ma grande capacité, tu vois, à partir en vrille. Donc, voilà. Et puis poser mes mains, poser une main sur mon cœur, poser une main sur mon ventre et respirer, en fait. Et juste sentir la respiration sous ma main du cœur, sous ma main du ventre, sans. Voilà, juste sentir ce qui est là à l'intérieur, sous mes deux mains, ce qui est en mouvement. Et d'ailleurs, ce truc-là, c'est quelque chose qui est là à la fin de toutes les pratiques que je propose au Chala. C'est un peu un geste rituel pour moi et c'est un geste ressource très fort. Ouais, ouais, ouais. C'est juste une façon de revenir vers le dedans, vers la respiration et de sentir. Et aussi parce que la respiration, elle a vraiment la capacité à. C'est vraiment le mouvement d'ouverture, le mouvement Mmh. de relâchement. C'est vraiment ces deux notions qui se nourrissent l'une l'autre. Ouvrir, relâcher, déposer. Et du coup, pour moi, avoir une main ici et une main sur le bas de mon ventre, c'est vraiment sentir à la fois ce truc qui monte, qui ouvre et qui descend, qui relâche. Mmh. Voilà. Et donc, je dirais que quand il y a quand il y a des choses qui partent comme ça un peu fort, c'est voilà, respirer et peut-être me dire aussi à ce même moment-là, fais confiance. Voilà. OK. Alors je sais pas si, toi si tu le vis, mais moi de mon expérience et d'autres personnes, j'ai l'impression qu'aussi la sensibilité parfois ça nous vient nous challenger sur notre niveau énergétique, tu sais, dans la journée, sur, c'est épuisant de ressentir beaucoup. C'est clair. Et est-ce que, déjà j'imagine que ces gestes ressources, ça t'aide aussi à gérer ton énergie, mais est-ce que tu as aussi peut-être des fonctionnements dans ton quotidien ou ta façon de travailler ou, qui font que tu arrives à, j'aime pas dire gérer, mais en tout cas à si on peut dire gérer, mais gérer ton énergie, dans la semaine ou au quotidien pour pas forcément quand il y a des tempêtes émotionnelles, mais tu sais, juste de dire, voilà, la sensibilité fait qu'on est plus réceptif, tu es au contact aussi de personnes régulièrement, donc forcément, c'est aussi, ça donne de l'énergie, mais parfois ça peut aussi être, drainant. Donc est-ce que tu as des outils, des rituels, des choses que tu mets en place ou des non négociables, tu te dis d'organisation pour dire: «Bon, déjà je travaille pas tel jour» ou je sais pas, des choses comme ça qui font que tu arrives à lisser, voilà, à mieux, gérer ton énergie? Ouais, à mieux vivre tout ça. Ouais, clairement. C'est clair que et je vois quand je respecte pas certains rythmes, je vois ce que ça dérégule pour moi à l'intérieur. Mmh. Ouais, sur une semaine entière, il y a le travail, il y a la vie perso, il y a plein de choses qui cohabitent. Donc oui, il y a, par exemple, si je prends exemple des journées de travail où j'ai beaucoup de cours, où je suis très en lien avec plein de gens. Par exemple, le mercredi, j'ai 90 élèves que je vois sur la journée entière. Mmh mh. 90 personnes avec qui je suis en lien, plus ou moins, Mmh. parce que voilà, c'est pas exactement par égal avec toutes les personnes que je croise. Et en tout cas, ouais, là, je sens que le niveau d'énergie, pour moi, le niveau de concentration, il Mmh. est très, très haut. Je le prends pas du tout comme un. Le biais aussi de tout ça, c'est que je le prends pas du tout comme une corvée, mais Mmh. c'est vraiment un kiff en fait. C'est vraiment un kiff d'être en lien et je me sens hyper chanceuse de ça. Donc, souvent, la plupart du temps, je me régale et c'est trop bon les liens qui sont là. Mais je sais qu'à la fin de ma journée, notamment le mercredi Mmh. et le lundi aussi, c'est 2 jours où j'ai beaucoup, beaucoup de mouvements, de contacts, d'interactions. C'est des jours où quand je rentre chez moi le soir, j'ai vraiment besoin et c'est des soirs, en général où je suis, toute seule, dans ma vie perso, et c'est des soirs où justement j'ai besoin d'avoir un long sas, heu, Mmh. solo, pour redescendre en fait, pour sentir qu'à l'intérieur de moi ça redescend.
Et il n'y a pas très longtemps, j'ai pas respecté ce sas-là pour une raison, voilà, tu vois, c'était comme ça juste. Et bah, j'ai pas été capable de m'endormir avant genre 3 heures du matin. Mmh. Truc de fou, tu vois. Ouais. Parce que ce sas-là que j'ai normalement quand je rentre chez moi, qui est quand même assez long, hein, j'ai besoin de 3 heures, je dirais, tu vois, Ouais, OK. pour redescendre. Donc, du coup, c'est des soirs où souvent je me couche relativement tard, parce que je rentre tard, mais je me couche tard. Et en même temps, quand je me couche, je sais que je vais trouver le sommeil direct. Et que si je me couche trop tôt, Mmh. et ben, il y a trop de choses qui tournent à l'intérieur de moi. Mmh. Euh, et tu vois, je vais dû m'endormir à 3-4 heures du mat ce soir où j'ai pas respecté ce truc-là. Ouais. Donc ça, je sais que j'ai vraiment, quand j'ai beaucoup d'interactions, j'ai vraiment besoin de cette redescente. Parce que ça me fait monter haut en énergie et je sais pas Mmh. comment dire. Et après, ouais, j'ai pas mal de rituels aussi enfin, j'ai pas mal tu vois, j'ai des temps de pratique perso, yoga ou sportive. Et ça, c'est vraiment des ressources hyper importantes dans ma semaine, Mmh. des pratiques que je vais suivre avec d'autres enseignants ou que je prends pour moi aussi, bien sûr, en perso. Ouais. Et ça, c'est vraiment des trucs qui me posent. Mmh. Et c'est vrai que quand je les ai pas, parce que des fois, ça doit sauter pour des raisons La vie. bah, la vie, quoi, c'est ça. Et ben, ouais, je sens à quel point pour moi, c'est des ressources importantes et ce que ça m'apporte dans le corps, ce que ça m'apporte dans ma tête, dans mon cœur, dans Mmh. ma façon aussi dans la disponibilité, je pense, que ça me donne. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une grande recharge et qu'après, du coup, j'ai une plus grande disponibilité pour mon lien aux personnes, pour ce que je vais ressentir et que je vais arriver aussi à mieux dealer avec ce que je ressens Mmh. quand j'ai ces espaces ressources. Et, et voilà, et ça peut être, j'en ai plein dans mon quotidien, que ce soit en yoga, que ce soit enfin, en différentes pratiques corporelles, euh, d'aller nager, d'aller courir, d'aller Mmh. marcher. Et je pense que pour moi, une des ressources importantes, c'est d'être dans la nature. Et ça, j'ai vraiment l'impression, tu sais, que ça fait un reboot dans le cerveau. Ouais. C'est un truc de dingue, quoi. D'aller Ouais. marcher dans la nature euh, avec du silence et avec les bruits de ce qui sont là. Mmh. Ça, c'est vraiment le truc magique pour moi. Ouais. Oui, bah, la nature, hein, c'est vrai qu'on sait que depuis des études, des analyses que pour, l'être humain, même si on a construit des villes et qu'on peut être très bien aussi dans des environnements citadins, on a besoin, de voir de la nature et d'être au contact de la nature. Je me souviens d'études qui ont prouvé que notamment pour des gens qui étaient hospitalisés, si tu as une fenêtre qui donne sur un immeuble et une fenêtre qui donne sur un parc où tu vois un arbre, tu te remets plus vite, Mmh. si, tu as vu sur un arbre, que si tu as vu sur un immeuble. Donc ça change pas grand-chose, hein, enfin, on n'est pas sur les choses, mais rien que de sentir une espèce de connexion, de pouvoir s'évader dans le regard pour la nature, bah, en fait, ça peut changer aussi ça, corporellement, enfin voilà, nos Bah, capacités, intrinsèques de récupération, et cetera. Donc oui, même si on a l'impression qu'on n'est pas nature, parce que moi je suis plutôt une fille citadine de base, mais quand même, je peux aller me balader dans un parc, avoir une vue, une fenêtre dégagée, enfin il y a toujours un petit moment où on a besoin ouais. de se reconnecter à la nature. Donc Ouais, oui, partager, ouais, c'est clair. J'ai vécu une année à Paris, juste un an, et j'ai jamais autant adoré ma vie grenobloise que quand je suis rentrée de Paris. Et où là, j'ai eu l'impression, et c'était tard, hein, j'avais 28-29 ans, mais où j'ai eu vraiment l'impression enfin, pour moi, de comprendre l'importance euh, d'être dans la nature et aussi ouais, le rapport à la terre, hein, le rapport à mmh, la terre, le rapport au vivant, le rapport voilà, l'actualité nous montre à quel point on a malmené la terre, mmh, à quel point ça va mal. Et ouais, et avoir la chance d'avoir un petit espace de, de contact au vivant, au végétal, et ben, ouais, c'est vraiment ouais, trop bon. ouais, Trop, c'est trop bon. précieux. Très précieux, ouais, c'est clair, très précieux. Alors on arrive vers la fin de ce podcast, épisode, donc je vais te poser c'est la dernière question Ok. et du coup, ça serait quel conseil ou mantra tu aurais envie de partager, à nos auditrices pour, bah, les aider à naviguer, avec, leur sensibilité? En gros, avec quoi tu souhaiterais qu'elles repartent à la fin de cet épisode? Oh là là.
Et ben, oh là là, que dire? C'était pas préparé, tu vois? Hem, que je pense que sentir, c'est c'est un cadeau enfin, être en contact à ce qu'on sent, c'est un cadeau, à ce qu'on sent d'agréable ou de désagréable. Ça peut être, c'est un super guide dans notre vie. Hem et et ouais, 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 pour moi, c'est vraiment une ressource très précieuse et cultiver cette ressource-là, ça permet aussi de nous aiguiller dans notre vie. Ouais, pour moi, c'est un aiguillage. Après et c'est aussi une façon de peut-être, avoir confiance, dans notre chemin et de se dire: «Bah, voilà, je sens ça, ça m'aiguille dans telle direction, dans telle autre direction et puis j'y vais et puis, je fais confiance à ce qui va se présenter» et et voilà et ouais, je sais pas trop comment dire, autrement que ça, mais oui, sentir, être en contact avec ce qui nous traverse, bah, c'est une façon de trouver le chemin le plus sincère avec soi et avec les autres aussi. Parce que j'imagine que quand on arrive à sentir ce qui est là pour nous, et ben, ça nous permet de nous connecter, heu, de la façon la plus authentique au monde, dans sa globalité. Parfait. Merci Catherine pour ce moment. Merci pour, ce moment d'échange, de partage. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir vaincu la peur. Ouais, merci, merci, c'était très cool et en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'autres trucs, tu vois, qui viennent dans ma tête, mais ouais, ouais, c'est chouette et merci d'avoir ouvert cet espace. C'est Bah, avec grand plaisir. Merci à toutes nos auditrices qui auront écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé, intéressé, que vous aurez appris des choses, peut-être même sur votre propre sensibilité et comment, dealer avec elle au quotidien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode, laisser un commentaire ou une étoile sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi le voir en vidéo sur YouTube. Merci encore Catherine. Merci à nos auditrices d'avoir été là jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye! salut.